L'histoire de ce lieu-là, avant d'arriver ici, c'était une ancienne caserne qui allait du métro Balma-Gramont jusqu'au CEAT aujourd'hui et qui était vide, comme il y a eu beaucoup de mouvements dans beaucoup de villes, de déplacements et de faire qu'on a moins besoin de casernes. Donc c'est resté libre pendant quelques années, ce bâtiment-là. Il y a eu tout un courant autour des arts du cirque, autour du Lido, dans les années 80-90, et des aventures professionnelles à partir de 94. Et ces artistes, chaque année, ces jeunes artistes qui arrivaient sur le marché ont eu besoin d'espace pour travailler. Il y a une équipe qui s'appelle Salto Branc qui, dans les années 97, sur la commune de Balma, ils se sont installés là, sauf que rien n'était aux normes, aux normes, aux normes. C'est évidemment les collectivités qui ont décidé de réhabiliter ce bâtiment et de l'adapter aux arts du cirque. Alors nous sommes ici sur un terrain d'une surface totale de 11 000 m². C'est-à-dire que vous avez dans un même bâtiment les notions de création, donc des artistes en période de recherche, de travail, un lieu de vie avec par exemple un service de restauration ouvert, voilà, et puis une espèce de centre ressources sur la recherche universitaire. On trouve des espaces d'entraînement pour des artistes en situation de recherche, de production, de création, mais aussi pour des ateliers destinés à des publics amateurs comme à des publics professionnels. Une bonne partie de cette surface, un peu plus des 2/3, est occupée par ce que nous appelons la place de l'itinérance, qui est en fait un espace dédié à l'accueil du chapiteau. Alors, la salle d'entraînement, c'est un lieu complètement stratégique pour nous parce qu'elle fait l'originalité de la grainerie. On y trouve ce fameux grand volant, ce trapèze de grand volant, qui est extrêmement rare. À côté de cette salle d'entraînement se trouve la salle de diffusion, donc un grand plateau, là aussi très haut de plateau, pour une jauge relativement moyenne de 230 places assises. Encore à côté, on trouve la salle de création, qui est un petit bijou technique, qui est vraiment un endroit extrêmement modulaire pour permettre des essais techniques, des essais d'accroche extrêmement variés, extrêmement novateurs. Quand on arrive à cette salle de création, on est tout à côté du patio, donc qui est l'espace un petit peu commun avec son bar, ce que nous espérons voir devenir très bientôt un espace de restauration avec une offre ouverte sur le quartier. Donc il y a les bureaux de l'équipe de la grainerie, bien entendu. Il y a 11 personnes temps plein qui travaillent sur le projet grainerie. Et sur la mezzanine, on va trouver mon bureau, celui de la direction, et puis celui des équipes associées. On est vraiment un lieu de fabrique avant d'être un lieu de diffusion. En termes d'accompagnement, effectivement, il peut être là en résidence véritablement de création, résidence de production quand ils en sont un peu plus loin, et puis ensuite la résidence de sortie de diffusion, c'est-à-dire les derniers jours de répétition avant la première du spectacle. On essaye de les accompagner par un bain, par une proximité avec des artistes qui travaillent dans d'autres domaines qu'on appelle aujourd'hui l'hybridation dans le monde du nouveau cirque. Donc on a vraiment ces trois dimensions qui s'articulent au sein d'un même bâtiment, et ça c'est vraiment un objectif qui nous tient très à cœur. On a énormément de souhaits. D'abord, on souhaiterait que cette question de la présence du nouveau cirque sur le territoire métropolitain puisse vivre autrement que simplement par l'événementiel. Et nous pensons, et je pense que les collectivités y sont aujourd'hui très sensibles, qu'il faudrait s'engager vers une sorte de saison métropolitaine des arts du cirque. On va travailler toujours avec le gouvernement catalan en Midi-Pyrénées, mais aussi avec la Suède et les pays scandinaves et Canada-Québec. Voilà, ça c'est un projet qui est assez exemplaire, qui permettra de travailler à la diffusion de projets artistiques, mais aussi à l'économie des artistes, à leur structure administrative. Ça, ça nous intéresse particulièrement ce projet parce qu'on trouve vraiment la notion du cirque sous le mode de la filière. L'école, la formation, l'entrée dans la profession, la diffusion. Voilà, ça permet d'embraser toute la carrière d'un artiste et c'est vraiment passionnant.